Salut à tous, c'est Star Nicolas CNL. Pour cette prochaine vidéo, on va faire une vidéo avec Sam 16. Bah, Sandy, tu peux leur dire. Bonsoir tout le monde. Voilà, bah, c'est elle qui va faire la vidéo. Elle va vous expliquer comment faire des hybrides. Bien sûr, pas quand on va. Quand, genre, quand on clone, on va pas vraiment faire ça. C'est quand on fait des hybrides à la main. C'est plutôt un tuto, on va dire. Voilà. Un tuto des différents hybrides qu'on peut faire et que Sandy va nous faire voir tout de suite. Bon, allons-y alors. Allons-y. Donc, pour commencer, on va commencer la vidéo avec les roses. Donc, principalement, on va commencer par la rose rouge plus la rose blanche. Et ça va nous donner une rose de couleur vraiment rose-rose. Donc, franchement, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas vraiment de grande différence, quoi. Vu que y a le nom de la rose, donc voilà. Donc la rose rouge plus la rose jaune, et ben ça va nous donner du orange. Pour les roses blanches, si vous mettez deux roses blanches côte à côte, ça va nous donner une mauve, donc une violette. Attends, je précise un truc, bien sûr. Quand on fait des roses blanches, vous mettez deux roses blanches sauvages ensemble, vous les arrosez, ça va vous faire deux roses blanches, mais hybrides. Vous les prenez, vous les mettez de côté, vous les arrosez et ça va vous faire bien sûr une rose mauve. C'est parce qu'en fait, avec des roses blanches comme ça, qu'on peut les trouver dans la nature, Euh, ça dépend en fait. c'est pas vraiment obligé parce que moi j'ai fait les, enfin j'ai pris les deux roses blanches de Lille et je les ai arrosées, ça m'a donné des violettes, donc c'est pas vraiment obligé. Ta théorie, elle est pas franchement bien précisée, Nico. Oui, bon, moi c'est mon truc en fait. Alors voilà. Donc je continue. Donc alors si vous mettez deux roses rouges côte à côte, ça va vous donner une noire. Alors ensuite, je vais vous expliquer le principe de la rose bleue qui est bien évidemment un peu plus dur. Donc, pour commencer, vous devez fabriquer une rose mauve suivie d'une rose orange. Ensuite, ça va vous donner deux roses rouges hybrides. Bon, celles-là à côté, elles sont pas hybrides, hein, c'est juste pour l'exemple, hein. Et au final, les deux roses rouges hybrides, si vous attendez, bon, bien évidemment, ça prend du temps, mais au final, ça va vous donner une magnifique rose bleue, qui est donc en dessous. Voilà. Ensuite, voici deux roses noires. Donc, si jamais vous n'avez pas encore mis l'arrêté charme, et ben les deux roses noires, quand elles seront fanées, et ben elles vont vous donner des roses en or. Et donc les roses en or, il faut les arroser bien évidemment. Enfin, les roses noires, il faut les arroser avec l'arrosoir en or quand elles sont fanées, parce que sinon, si vous le faites avec un arrosoir normal, ça ne marchera pas. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au niveau des pensées. Alors, pour deux pensées blanches côte à côte, vous allez avoir une bleue. Ensuite, pour avoir une pensée orange, il faut mettre une pensée rouge et jaune. Ça va vous donner une orange. Pour la pensée mauve, il faut mettre côte à côte deux pensées orange. Parce que sinon, si vous en mettez 50, je pense que ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment en mettre que deux, hein, pour la pensée mauve. Voilà. Et il faut aussi un petit peu de temps, c'est comme la rose bleue en fait. Ensuite,
nous allons passer aux tulipes. Donc pour les tulipes, il suffit de mettre une tulipe blanche et une tulipe rouge, et ça va vous donner une rose. C'est pareil que la rose rouge et la rose blanche. Alors, pour les deux tulipes oranges, si vous les mettez côte à côte, ça va faire pareil que les pensées oranges, ça va vous donner une mauve. Donc c'est à peu près la même théorie. Bon, je pense pas que ça prendra du temps, ou peut-être un peu, je sais pas. Après, il y a différentes façons de le faire, hein. Moi, j'ai obtenu ça, par exemple, avec les tulipes oranges. Une fois, en faisant plusieurs, je suis tombée sur des mauves comme ça, sans le vouloir. Donc voilà. Donc, pour les deux tulipes rouges, si vous les mettez côte à côte et que vous les arrosez, ça va prendre un peu de temps, mais ça vous donnera des noirs. Pareil. Ensuite, pour les tulipes oranges, donc je vous explique, si vous mettez une tulipe jaune et une tulipe rouge, ça va vous donner une orange, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors, on va passer au cosmos. Donc si vous mettez une cosmos rouge plus une blanche, pareil, ça va vous donner une rose, hein. Alors, ensuite, pour la cosmos rouge et la cosmos jaune, ça va vous fabriquer une cosmos orange. Donc là, ensuite on va passer ici là. Donc si vous mettez deux cosmos orange côte à côte, vous allez obtenir soit une noire, soit une orange, ça dépend, hein, bien évidemment, hein. C'est instinct, hein, ça se choisit pas comme ça. Donc, nous allons passer aux lisses maintenant. Donc si vous mettez une lisse rouge plus une lisse jaune, ça va vous donner une orange. Ensuite, tu me suis Nico? Oui, oui. Alors, une lisse blanche plus une rouge, et ça va vous donner tout simplement du rose, comme les trois autres que je vous ai cités. Donc, ensuite, pareil. Donc là, si vous mettez deux lisses rouges côte à côte, ça va vous donner une noire. Donc là maintenant, on va passer aux violettes. Donc si vous mettez une violette mauve plus une blanche à côté, ça va vous donner une belle violette bleue. Donc bien évidemment, il n'y a qu'une seule fleur rare de ce type. Donc il n'y en a pas 50. Et pour terminer, si par exemple vous attendez la fête des mères ou la fête des pères, enfin voilà, ils vont tout simplement vous donner ces magnifiques œillets. Donc vous pouvez aussi les mélanger. Donc si vous avez par exemple un œillet rouge et un œillet blanc, rose, excusez-moi, ça va vous donner du blanc. Si vous avez un œillet rouge plus un œillet blanc, ça va vous donner du rose. Tout dépend des œillets que vous allez obtenir. Si vous les mélangez, vous obtiendrez une couleur différente, ce qui voudra dire que vous aurez les trois. Donc bien évidemment, une fois que vous aurez les trois, ce sera terminé, puisque les œillets, vous les aurez obtenus. Alors par contre, j'ai oublié une fleur que je n'ai pas dans ma ville, parce que ma ville n'est pas parfaite. Et c'est les échelles de Jacob. Les échelles de Jacob, vous les obtenez une fois que vous avez la ville parfaite. Et quand vous aurez la ville parfaite, vous les obtiendrez tout simplement. Ça viendra naturellement. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout cité en fleurs, hein Nico? Oui, oui. Oui, oui. Donc Là, voilà, donc j'ai t'as tout cité, mais... rien oublié, donc voilà, c'était un petit tuto pour vous aider. Donc si jamais j'ai été trop vite, que vous n'avez pas très bien compris, il suffit tout simplement que vous faites une petite pause, que vous prenez le temps de noter pour les hybrides, et puis voilà, après vous aurez votre propre jardin d'hybrides avec plein de jolies fleurs pour vous. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé, et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, voilà. Ouais, je vais reprendre la parole. Alors, comme l'a dit Sandy, si Sandy a été trop vite pour vous, bien sûr, Sandy, tu m'écriras, c'est tous les trucs que tu m'as dit là, et je les mettrai dans la description de ma vidéo. Pas de problème. Alors, au moins, ça pourra aussi vous aider pour avoir la ville parfaite. Et au lieu de tricher, je veux dire, quand je dis tricher, c'est de cloner. Et même moi, en ce moment, j'ai du mal à cloner. Alors, déjà,
Ça peut aussi vous aider pour déjà avoir des fleurs magnifiques et avoir aussi la ville parfaite en mettant des différentes fleurs de variété, de différentes, voilà, de différentes fleurs, voilà. Moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de prendre du plaisir à faire votre jardin bien tranquillement. Bon, après, s'il y en a qui sont un tout petit peu pressés, ce que vous pouvez faire, c'est avancer un tout petit peu le temps de une journée par une. Mais je vous conseille également de parler à vos habitants, parce que si vous leur parlez pas, ils vont déménager. Et résultat, bah, vous perdez des habitants. Donc, ce que vous faites, vous avancez d'un jour, comme ça vous avez vos fleurs, vous parlez à vos habitants et vous faites ça à chaque fois. Et comme ça, au moins, ben, vous pouvez créer vos fleurs et parler à vos habitants sans les perdre. Voilà, c'était juste un petit conseil pour éviter le drame, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup leurs habitants. Donc voilà. Et, Je te laisse la parole, Nico. Hein. et bien sûr, comme Sandy l'a dit, si vous parlez à vos habitants, vous aurez aussi peut-être, ou même peut-être, oui, je veux dire peut-être, des projets publics hein, qui pourraient être aussi bien. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis occupée. Quand vous êtes occupé, au bout d'un moment, il y a vos habitants, ils viennent vous déranger en vous disant ouais, j'ai tel projet pour toi. Ou alors, des fois, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être soit des phrases qu'il faut changer ou des trucs Oh, à échanger. Enfin, après, si vous voulez pas vous faire embêter par ça, bah, vous mettez vos fleurs dans vos poches et tout pour au moins avoir les poches pleines. Et comme ça, vous êtes sûr à 2% de tomber soit sur un changement d'expression ou soit sur un projet public. Voilà. voilà, ça c'était déjà une astuce que Sandy a voulu dire, voilà. Et la deuxième astuce, c'est pour avoir plus facilement des projets publics, vous avez un maillot de bain et vous allez dans l'eau, dans un coin de votre ville. Vous attendez 10 minutes, vous revenez dans votre ville, vous faites le tour de vos habitants. Et puis, il devrait avoir un de vos habitants qui va vous dire, genre, l'expression, changer l'expression, ou aller chercher un fruit, ou imaginons s'il y a un objet qui lui convient, lui vendre, ou lui donner, ou l'échanger, genre des trucs comme ça. Ou Après, il y a parfois, l'astuce que j'ai dit. il y aura aussi il y aura aussi des projets publics, hein. Mais c'est un peu rare parce que c'est pas facile à obtenir. Mais je vous Moi, conseille cette astuce et l'astuce que Sandy vous a dite. Je veux dire que voilà. Sam 16 vous a Non dite. mais en fait, ce que tu veux dire, Nico, c'est surtout que faut surtout que vous ayez tout le temps les poches pleines. Comme ça, au moins, ils vous ennuient pas avec leurs échanges et tout. Hein. Comme ça, au moins, vous êtes sûr à 200% d'obtenir un projet de public. Franchement, je vais vous dire, moi, ça tombe tout le temps quand je suis occupée. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une habitante qui m'a proposé le poste de police. Donc, vous voyez, hein, ça prouve qu'on peut vraiment obtenir des projets publics. Après, je sais pas combien c'est par jour parce que je me rappelle plus en fait. Bon, après, vous inquiétez pas, on fera peut-être des vidéos de ça, mais peut-être une prochaine fois. Mais je verrai bien avec Sam 16 et puis Yamiko. On verra bien. Pour vous expliquer ça mieux. Voilà. Pour terminer, on va aller voir, on va visiter la maison de Sandy. Et puis, on va s'arrêter vers... T'es sûr euh, que tu veux vraiment la visiter parce que ça serait peut-être pas le moment idéal. Hein, bah, bien sûr que si, au moins ça... Au Oui, moins... mais pour l'instant, j'ai pas mis grand chose. Hein, donc, Oui, c'est pas grave, mais voilà. Voilà, comme vous voyez, Sandy a sa propre ville et elle fait elle-même ses fleurs hybrides et moi je trouve ça très amusant. Alors je vous conseille de faire vos propres fleurs hybrides vous-même, bien sûr, sans l'aide de personne. Et au moins, vous aurez la ville parfaite. Alors on va aller voir sa maison. Bon, même si s'il n'y a pas grand-chose, c'est juste une petite visite, genre improviste, hein.
Comme vous voyez, elle a commencé déjà à mettre des décorations nordiques, hein. En même temps, ça se voit. Alors voilà. Après, bon, là, c'est pas grand-chose. Il y a juste une lampe tech. Après, elle a mis genre pour cacher le truc. Et puis voilà. Bon, il n'y avait rien dans cette pièce à part une lampe tech. Après, Le pire, c'est que je dis qu'il n'y a pas grand chose dans ma maison, mais on le fait quand même. bon, je le fais quand même parce que pour voir les améliorations après. Voilà, là, ça va être peut-être la collection. C'est quoi la collection là? Manix là, je sais pas quoi. Oui, ouais, la collection là. Bon, bref. Voilà. Après, après, on a le haut à visiter. Bon, un lit tech, ou je sais pas, un lit, je sais pas. Bon, bref, on va aller dans le sous-sol et on va vous C'est le quitter. lit rustique, Nico. Ouais, voilà. Et là, les fleurs hybrides qu'elle a mis en réserve ici, avec la table rustique. Non, c'est pas la table rustique, ça. C'est quoi? C'est une autre collection, mais je m'en rappelle plus c'est laquelle. Ah, ça doit être celle de Lille. Et je vous conseille bien sûr de, imaginons si vous n'avez pas la poubelle dans votre ville, je vous conseille si vous avez ça chez Tom Nook, c'est vraiment utile pour mettre vos ordures au lieu de les jeter dans votre ville et ça pollue pas votre ville si vous avez bien sûr l'arrêté charme. Mais j'avoue, sur l'arrêté charme, il n'y a pas vraiment grand-chose car même que ça soit dans l'eau, même dans l'eau, on retrouve un peu de d'ordures, genre des pneus et Mais tout ça. ça peut toujours être utile si par exemple vous n'avez pas envie Enfin, si vous voulez pas garder les pièges, ça peut toujours être utile. Vous pouvez les jeter à la poubelle au moins et ça, vous les mettez pas par terre n'importe où. Voilà quoi. Voilà, je crois qu'on va vous quitter pour cette vidéo et comme je vous ai dit, ma prochaine vidéo, ça sera une vidéo de Tomodachi Live. Bah, ma première vidéo de Tomodachi Live et vous allez la voir bah, demain ou peut-être aujourd'hui, je sais pas si j'ai le temps. Bon, bah, bye tout le monde.